Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passage sur le grill pour le podcast Position Zéro. Merci à Thomas, merci à Lucas pour l'invitation. Moi c'est Amaury Duval, je suis le fondateur de Serpentix. C'est l'outil parfait pour t'aider à créer ton contenu optimal pour te positionner sur Google et plaire à tes lecteurs. Donc si t'as pas déjà testé, c'est le moment. Et justement pour célébrer ce passage sur le grill, on a une offre promo, une offre spéciale avec Position Zéro. Si tu mets le code promo Position Zéro, donc 0 en chiffre, tout accroché, sur Serpentix, tu auras moins 20% sur ta première période, que tu choisisses de prendre un mois, un an, et pour tous les nouveaux clients, donc va tester parce que c'est que jusqu'à ce dimanche si tu le regardes à la date de sortie, donc dimanche 25 mai, donc teste ça, et c'est clairement la différence que tu pourras faire pour justement développer le SEO de ton site, donc va tester Serpentix. Et bien sûr, on a fait un épisode sur le podcast. Si tu l'as pas déjà vu, je t'invite à aller le voir juste après ce passage sur le grill. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te parler de tout ce qu'on peut faire pour ce site qui a été tiré au sort, le faire-part français. Je t'amène avec moi et je vais te montrer tout ce que je vais regarder et ce que je peux recommander pour développer encore plus ce site internet. Alors bien sûr, on va commencer par regarder le site. Le site Le Faire-part français, il ressemble à ça. C'est un site qui manifestement propose des faire-part, comme le nom le laisse entendre, avec une page d'accueil qui propose différents types de faire-part, avec différents types d'entrées, avec essentiellement de la naissance et du mariage. Et il s'avère que j'aime pas trop faire un audit sans avoir un peu de contexte. Donc j'ai contacté Jean-Marc, qui est le propriétaire, le webmaster, le dirigeant de l'entreprise, pour avoir un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de visibilité sur l'historique du site, sur ce qu'il a fait, ce qu'il envisage de faire, et ses envies pour le futur et ses problématiques actuelles, histoire que cet audit lui serve au mieux, et non pas juste quelque chose d'un regard ou un œil extérieur qui pourrait être complètement à côté de ses problématiques du jour, ou en tout cas du moment. Donc merci Jean-Marc pour ces informations, et donc voilà à quoi ressemble le site pour que vous ayez une idée. Moi, avant d'aller justement sur le sujet SEO, qui va nous intéresser en particulier, quelque chose que j'aime bien regarder, donc à défaut d'avoir la Google Analytics, que je n'ai pas, c'est d'aller sur un outil qui s'appelle SimilarWeb, qui ressemble à ça. Donc plus le site est gros, plus on va avoir d'informations, mais il s'avère que le site est suffisamment gros pour que je puisse avoir quelques informations. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le nombre de trafic global, mais ça peut vraiment varier, donc c'est pas forcément toujours très précis. En revanche, ça nous permet d'avoir des ordres de grandeur qu'on pourra comparer avec les concurrents, et donc pouvoir estimer si justement le site est plus ou moins performant que la concurrence. Là, on voit que le site est effectivement connu, on peut voir du coup des concurrents, ce qui va nous intéresser juste après, que le site a essentiellement du trafic français, et un petit peu belge, mais essentiellement français, et donc pas assez d'informations pour avoir tous ces éléments-là. On a les concurrents dont je vous parlais juste avant, et ce qui va nous intéresser vraiment, avant d'aller justement creuser sur la partie justement SEO organique, c'est ce graphique-là qui m'intéresse particulièrement. C'est la répartition entre les différentes grandes catégories de trafic qu'on peut avoir sur un site internet. Et là, on voit que y a du trafic direct, donc potentiellement sur un site de e-commerce, les gens reviennent voir pour le suivi de leurs commandes, ce genre de choses, ou alors ils reviennent plusieurs fois parce que c'est quand même quelque chose qui peut être engageant et donc ils veulent customiser leur faire-part. Référal, donc c'est que ça vient de sites référents, donc des partenaires, que ce soit des sites qui parlent du site en particulier ou autre. Organic Search, donc on voit quand même qu'ici on a 52%, donc on est sur la piste d'accès, le canal d'acquisition le plus proéminent, et c'est sur celui-là qu'on va discuter essentiellement aujourd'hui. Il n'y a pas de payant, il y a un petit peu de social, il y a un petit peu de mail, et il y a un tout petit peu de display. Bref, concrètement, l'acquisition c'est majoritairement sur des résultats organiques, donc sur Google, sur les réseaux, les moteurs de recherche, et il y a un petit peu de direct, mais ça potentiellement, on le sait même sur Google Analytics, ça peut être un défaut de tracking, quand globalement on ne sait pas d'où vient le trafic, il est direct. On a les mots-clés, mais ça j'ai d'autres outils qui vont nous intéresser pour aller trouver ces éléments-là. Bref, c'est essentiellement l'élément qui nous intéresse sur SimilarWeb. Le site fait du SEO, autant creuser le SEO. Et pour ça, j'utilise un autre outil qui va me permettre d'avoir un petit peu de visibilité sur l'évolution du trafic. Là, on est sur Ahref, et ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir ces éléments-là, mais qui sont plutôt pas intéressants en tant que tels, mais plutôt pour de la comparaison. Le nombre de liens, donc à la fois le nombre de backlinks et à la fois le nombre de domaines référents. Ça, c'est intéressant, ça nous permettra de le comparer aussi à la concurrence, voir si
enfin comment il se positionne par rapport à ces éléments-là. Et on a combien il y a de trafic, ça nous permet d'avoir une carte d'identité de ce site, et surtout on peut voir ici comment il se positionne. Et donc on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Effectivement, en discutant avec Jean-Marc, il l'a lancé en deuxième, enfin confinement et quelques à ce moment-là, donc on voit que le site commence à naître à ce moment-là, avec l'arrivée de domaines référents au fur et à mesure, l'arrivée d'organic traffic. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est organic page et organic traffic value. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est qu'on voit qu'en orange clair, c'est le trafic organique. Et depuis juillet, globalement, enfin, c'était l'été dernier, on voit qu'il y a eu une belle progression quand même. Donc ça, c'est effectivement un élément. Il s'avère que ils ont intensifié sur la stratégie de blog, et on va aller regarder ça juste après. L'organic page, donc on voit qu'il y a eu une création de beaucoup de pages. Ça correspond pas exactement à cet élément, enfin au vrai nombre de pages qu'on peut voir, hein, parce que ça c'est ce que l'outil a pu trouver. Mais si on tape du coup, hop, site le faire part, et que je regarde dans outils ici, je vois que j'ai 9300 pages à peu près, et ce qui nous permettra de le comparer à certains concurrents. Dans les deux données que j'ai fait apparaître, il y a le nombre de pages dont on a parlé, et il y a ce marron ou ce orange foncé qui représente la traffic value. Donc c'est l'équivalent de la valeur combien coûterait d'acquérir le trafic organique qu'ils ont. Et en fait, ça peut avoir, si on le prend à l'envers, en disant je vais dépenser un montant qui est cohérent par rapport à ce que ça va me faire gagner, et donc ça permet d'estimer potentiellement le coût d'acquisition publicitaire par rapport à la valeur que ça apporte au business. Et donc là, concrètement, on voit qu'il y a beaucoup plus de trafic qui est arrivé sur la période, depuis l'été dernier, mais que pour autant, ça reste toujours des estimations externes, hein, mais pour autant, la traffic value n'a pas évolué. Et ça, c'est plutôt un signal pas dingue, parce que nous, ce qui nous intéresse en SEO, c'est pas d'avoir juste une belle courbe avec un gros chiffre ici de trafic. Non, nous, on veut du business, on veut que ça fasse de l'argent. Et là, manifestement, ça n'a pas suivi comme ça. Donc, j'ai pas accès aux chiffres, je vais pas me prononcer là-dessus, mais a priori, de ce que je vois pour l'instant, cette stratégie de blog a amélioré le trafic organique, mais pas forcément le business. Jean-Marc pourrait le préciser, mais c'est pas forcément l'objectif. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder justement le SEO et comment on peut faire du SEO qui marche, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Suite à notre discussion, je lui ai demandé justement l'accès à la Search Console, parce que là c'est vraiment... donc juste avant, j'avais un outil qui parcourt le web de l'extérieur pour avoir justement des informations sur comment se comporte un site internet, et pouvoir justement faire de la veille concurrentielle. Là j'ai les informations de l'intérieur, et donc c'est encore plus précieux, et c'est surtout beaucoup plus précis. Uniquement sur la partie organique. Mais on a vu d'après SimilarWeb que ça faisait plus de la moitié du trafic, donc ça nous permet d'avoir une belle visibilité sur le site. Et on voit effectivement, donc là j'ai pris le maximum que je puisse voir, que depuis cet été, enfin l'été dernier, il y a eu effectivement une belle progression, donc on a quasiment doublé le trafic. Le trafic qui est en bleu ici. On est passé de 100 par jour à en moyenne, allez peut-être un 250 ou un 300, avec une petite baisse là depuis mars de cette année. Et donc là, en gros, je vais vous regarder en termes de pages, j'ai un peu la home, mais j'ai surtout beaucoup des blogs. Et il s'avère que les blogs, c'est quelque chose d'assez récent, donc sûrement quelque chose qui est apparu cet été. Et là, on voit que, effectivement, après, j'ai quelques catégories produits, mais si je creuse un petit peu, donc je vais rajouter des filtres qui vont me permettre de voir cette courbe, mais ajustée. Premier filtre que je vais mettre, donc là, dans page, je dis contenant blog, il va me filtrer uniquement les pages qui contiennent des blogs. Donc là, si je vais voir dans page, maintenant, j'ai plus la home, j'ai vraiment genre ce slash blog quelque part dans l'URL. Donc, si c'est bien construit en termes d'URL, et c'est aussi à ça que ça sert pour l'analyse facile, d'avoir justement une construction simple de l'URL, avec les bonnes catégories, ce genre de choses, et on voit qu'effectivement, le blog n'existait pas, quasiment, enfin, en tout cas, en termes de performance, on est passé de entre 5 et 10 clics par jour à quelque chose de beaucoup plus puissant, avec environ à peu près 200 clics à son pic, et on retombe à peu près à 150 clics actuellement. Donc quand même un fois 10, fois 20 de avant ce travail sur le blog. Mais maintenant, donc là on voit qu'effectivement, juste avant, j'avais, donc là c'est tout le trafic,
et que si je regarde comment a évolué juste le blog, bah ça colle bien. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose autre que sur le blog? Parce qu'on voit que l'organic traffic, enfin la traffic value n'a pas évolué, mais là, du coup, je vais faire l'inverse, je vais dire en recherche contenant pas le blog. Et dans ce cas-là, j'ai là en bleu les clics à nouveau, et en orange la position moyenne. On voit que là, pour le coup, bah, ces clics sur l'autre, enfin les autres éléments que le blog, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc ça, c'est un peu plus gênant, et c'est justement ce qui a l'air d'expliquer que la traffic value n'a pas changé. Ça ne veut pas dire que le blog ne peut pas apporter de business, mais que potentiellement, c'est pas des requêtes que les gens vont essayer d'acheter, où la publicité va être intense, parce que ça a une forte valeur business. Donc ça c'est un petit bémol, parce que justement, on aurait aimé voir que le blog est servi de stratégie d'acquisition, et ça, pour le coup, c'est le cas, hein, ça a augmenté le trafic, mais que ça ait aussi augmenté la puissance du site pour l'aider à se positionner sur des mots-clés plus transactionnels, que sont les mots-clés soit catégorie, soit produit. Et là, on voit que c'est pas vraiment le cas, donc ça, c'est plutôt un bémol, et on va aller creuser ce qu'on peut faire là-dessus. Voilà un premier constat de où est-ce qu'on en est sur le trafic, et qu'est-ce qu'il y a comme point d'intérêt. Et on voit que le point d'intérêt, c'est le blog se développe, mais la partie business, donc la partie e-commerce, a un peu plus de mal. Concrètement, donc l'objectif de l'audit, c'est pas de pointer tout ce qui fonctionne bien, parce que c'est un site qui manifestement a du trafic, qui a des choses qui fonctionnent bien, qui a un business qui se développe. L'objectif ici, c'est plutôt d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et donc, je vais pas forcément aller sur les éléments qui sont bien, même si on pourrait aller pointer tout ce qui est chouette. Il y a du bon boulot derrière, mais il y a quelques éléments qu'on va essayer d'aller regarder pour qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, faire des choses un petit peu mieux. Déjà, la première question, c'est pourquoi ce site se positionne pas justement sur les requêtes business, en tout cas se positionne pas assez bien, se développe pas sur les requêtes business. Pour ça, on sait que le SEO, c'est une compétition. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de regarder donc le volume de recherche sur les différents concurrents. Ici, donc on avait vu que sur SimilarWeb ou sur Ahref, je peux avoir une liste de concurrents. Là, j'ai donc en faisant site de points le nombre de pages qui sont indexées et retournées par Google. Ça peut varier, enfin c'est vraiment plutôt un ordre de grandeur. Mais ce que je vais regarder ici, c'est donc les différents concurrents. Ici, je vais regarder par exemple les deux premiers concurrents, site fairpart.com. On voit qu'ici, j'ai 4300 résultats. Et je vais regarder par exemple celui d'après. Je crée mon Fairpart. Et là, j'ai 9700 résultats. Donc, d'un côté, là, j'ai 9000 pages, là, j'en ai 9700, donc assez cohérent. Ici, j'en ai 4300, donc un petit peu moins, dans l'ordre de grandeur de 2 fois moins. Ce que je vois, c'est qu'ici, en termes de pages, il n'y a pas un énorme écart, on n'a pas beaucoup trop, on n'en a pas assez, on est plutôt cohérent, en tout cas avec ces éléments-là, ces concurrents que j'ai pu trouver. Donc, c'est plutôt un bon signal. Il n'y a pas quelque chose à faire sur ce sujet-là. En termes de netlinking maintenant, donc je vais récupérer ça. On voit que sur Fairpart, j'ai 193 domaines référents et que j'ai 1100 backlinks, avec, pour remettre en perspective, 165 ici contre 193 et 315 contre 1100. Donc en termes de domaines référents, on est assez cohérent. En termes de backlinks, c'est un petit peu en dessous. Et si je regarde sur je crée mon Fairpart, ici j'ai 321 domaines référents et 1200 backlinks. Donc on voit qu'il y en a 2 fois plus. En fait, les deux ont un petit peu plus de backlinks, un petit peu plus de domaines référents, je veux dire, et beaucoup plus de backlinks. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs liens depuis le même site. On est en phase, on va dire, avec ce site-là à peu près, mais ce site-là a quand même plus de trafic. Hein. On est sur quasiment 1 fois 3. Alors que là, on a un trafic qui est quand même assez cohérent. Donc on n'est pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus de liens, parce qu'on est à peu près en lice avec ce qui se passe chez la concurrence. Mais il va falloir continuer à obtenir des liens, parce qu'on le voit ici, domaine référent, c'est quand même en croissance. Hein. Il y a, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est si je devais tracer une courbe entre ce moment-là, donc en avril, allez, disons mai 2021, pour que ça colle avec cette année et que ce soit plus simple dans les calculs. Là, il y en a 73.
Maintenant, il y en a 321, donc si je fais 321 moins 73, et entre 2021 et 2025, il y a 4 ans, divisé par 4, ça fait 60 liens par an, divisé par 12, ça fait à peu près 5 liens par mois. Donc, pour coller à la vitesse à laquelle ce site-là a de nouveaux domaines référents, l'idée, ce serait d'essayer de viser un petit peu quelque chose comme effectivement un 5 liens par mois. Mais là, on voit qu'il y a une dynamique qui est quand même un petit peu différente ici, avec une grosse acquisition, puis une chute. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Faudrait regarder l'historique de la création de liens et de la disparition de ces liens. Mais donc voilà, l'idée serait d'avoir quelque chose d'un petit peu moins peut-être dents de scie, on va voir d'où ça vient, mais plus stable et avec des liens qui sont chouettes. Et si je reviens sur SimilarWeb, là cette fois je vais essayer de le regarder en le comparant avec le fameux fairepart.com. Ici donc j'ai un site qui a un petit peu plus de trafic, qui est un petit peu mieux noté. Bref, c'est pas trop ça qui va nous intéresser, mais c'est plutôt la comparaison de l'acquisition. Toujours moi ce graphique-là qui me plaît particulièrement chez eux. Et donc on voit qu'ils ont un petit peu plus de direct, ils ont un petit peu moins de referral, ils ont un tout petit peu moins d'organique, en termes de pourcentage, j'entends, mais c'est quand même largement géré par cet élément-là, qui va prendre une grosse part. Mais par contre, ce que je vois ici, c'est que le reste, globalement, c'est cohérent, sauf ici, où il y a une toute petite part de paid search. Et concrètement, ce paid search, on le voit aussi ici, donc vraiment anecdotique, mais ça peut peut-être être intéressant d'aller justement avoir un petit peu de trafic supplémentaire sur le site internet, en achetant certains mots-clés ciblés, des mots-clés potentiellement pas trop chers, avec un petit budget, qui permettent d'avoir un petit boost de trafic, parce qu'on le sait que le trafic, c'est quand même une chose importante actuellement, on sait que les signaux utilisateurs, c'est important, et d'avoir du trafic de vrais utilisateurs sur device Chrome, par exemple, va avoir un impact positif sur son SEO. Et donc ça peut être un peu un double bénéfice de faire de l'acquisition de mots-clés intelligents, pour que ce soit pas forcément à perte, mais qu'il y ait une valeur business derrière, et en plus, d'aller booster et de réduire à un poil la dépendance qu'on a ici à du full organique, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus logique pour Google sur la durée. Et donc ça pourrait être intéressant. Et si on regarde ici, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils achètent potentiellement des marques, des concurrents, ce qui peut à la fois être taquin, mais qui peut fonctionner. Donc ça peut valoir le coup de creuser cette question-là pour justement voir ce qu'on peut faire pour avoir un petit peu de trafic, et potentiellement ça peut avoir une vraie valeur business, si toutefois Jean-Marc veut aller dans cette direction-là. Au-delà juste de cette acquisition de mots-clés, peut-être qu'il peut être intéressant d'aller sur justement du Google Shopping. J'ai tapé le nom de la marque en mobile, et j'arrive sur cet élément-là, et on voit que, ok, c'est quand même le premier résultat, parce que la marque est positionnée, mais j'ai cet encart positionné par un concurrent, concrètement. Donc peut-être que là, cet encart publicitaire peut valoir le coup, parce que justement, sur les différents faire-part qu'on va avoir, là c'est chouette, au-delà d'avoir un texte dans mes résultats de recherche, j'ai déjà des exemples, et si ça me donne un coup de cœur, je peux aller directement creuser là-dessus, en tout cas découvrir le site, potentiellement trouver d'autres créations. Donc ça peut être aussi une super piste, ce Google Shopping. Donc là on a vu en termes de netlinking, en termes d'acquisition, maintenant on va regarder un petit peu au niveau du contenu. Au niveau du contenu, donc je suis sur une de pages, j'ai fait analyser mon site, et je l'ai connecté, et là je vais aller voir l'analyse de cannibalisation. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un niveau de page qui était cohérent avec la concurrence, mais est-ce qu'il y a des problématiques de cannibalisation? Et justement, en en discutant avec Jean-Marc, un de ses problèmes principaux, c'était les parties catégories. Donc comment je peux faire pour mieux me positionner sur mes catégories? Et donc là, je vais regarder certains de ces éléments-là. Par exemple, il m'avait dit qu'il s'était bien positionné sur faire part à un moment, mais là je vois que donc faire part ici, j'ai une perte de 1500 impressions à peu près, et il y a 20 pages qui sont affichées, et si je regarde à nouveau ma Search Console, qui est ici, en filtrant uniquement la requête faire part, je vois qu'il y a eu effectivement, en juillet, globalement l'été, début d'été, une belle progression, et que ça s'est restagné, ça s'est réeffondré comme pour revenir justement à ce qu'on avait avant. Mais par contre, je vois que si je prends ma requête, donc là j'ai filtré uniquement la requête faire part, je n'ai plus qu'une, et que je regarde les pages, j'en ai beaucoup. Et ça c'est un problème, parce que, en plus, j'en ai beaucoup, mais avec des impressions qui sont quand même significatives, des positions qui sont très proches. Donc là, vrai problème de cannibalisation. Et je sais qu'il a travaillé dessus, parce que quand je regarde faire part ici, ça c'était probablement un doublon évident, et en fait elle est redirigée.
Donc, moins de questions, mais on va voir ce qu'on peut en faire quand même. Là, j'arrive donc sur le rapport ici, et si je regarde faire part, ça me permet d'avoir une cartographie justement de comment se répartissent les impressions pour ce terme-là en particulier. Et ce qui va me permettre de savoir, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment des sujets sur des pages en particulier? Donc là, on voit que la home se met beaucoup. On voit que sur la Search Console, c'était effectivement la home qui se positionnait le plus. Et je vais avoir, donc par exemple, le faire par mariage ici, qui se positionne aussi. Et en fait, la question, c'est est-ce que c'est la même requête? Est-ce que c'est effectivement la même requête ou est-ce que c'est des requêtes différentes? Et pour ça, je peux les mettre dans une de page, dans son check de cannibalisation justement en masse. Sur la page d'accueil, je peux le faire entre 2 requêtes données, et là, je vais le faire entre plusieurs requêtes. Je vais en prendre juste 2 ici parce que j'ai pas besoin de plus pour l'exemple, mais faire par mariage, là, je lui demande de comparer ça, il va me les mettre en comparaison, dans quelques instants, j'ai le résultat, et là, on voit qu'effectivement, il faudrait créer 2 pages différentes. J'ai quelques résultats qui sont similaires, mon faire part, la home, et Planet Card, faire par mariage, mais en moyenne, en fait, c'est des résultats qui sont différents. Donc, ça devrait pas se positionner, enfin, en fait, les 2 pages ne devraient pas se positionner sur des mots-clés similaires. C'est des mots-clés différents, faire par mariage et faire part. Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est que je vois donc, quand je regarde mon analyse ici, que j'ai ma home et une page qui est... Est-ce que c'est une page catégorie, ça? Parce que je sais que c'est... Il y a catégorie produit dans l'élément. Ouais, pas vraiment. Enfin, c'est pas directement une page catégorie, ça pourrait s'y apparenter. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est ok, mais qu'est-ce que Google attend sur cette catégorie, enfin sur cette page, justement, faire part. Pour ça, j'ai préparé justement sur Serpentix quelques justement guides qui vont nous intéresser, et j'ai notamment le guide faire part. Donc j'ai créé un guide pour ce mot-clé-là. Là, on peut voir d'ailleurs que quand je les ai tous groupés dans un groupe, j'ai cette protection anti-cannibalisation qui m'alerte si j'ai pas fait le check sur une de pages, ou alors si, pour être porderie, j'ai créé un mot-clé qui est trop proche, et donc je peux avoir à nouveau le même compte-rendu, mais on verra sur faire part baptême juste après. Et donc là, j'ai faire part, si j'ouvre le guide, j'ai mis déjà le contenu pour avoir différents éléments, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est d'aller dans intention, et d'aller regarder justement la catégorie qui m'est recommandée. Donc là, je vois que les intentions de recherche, est-ce qu'elles sont bien répondues? Je peux lui demander d'analyser mon contenu, donc le contenu de la page en particulier, pour savoir justement comment répond à l'intention cette page-là. Et je vois qu'il y a 2 éléments, donc potentiellement personnaliser ses faire part, c'est pas assez clair, alors que certains sites le proposent, et information sur les faire part, donc prix et délai, c'est a priori pas assez clair non plus, et potentiellement ça pourrait être, en retravaillant cette page-là, un des points intéressants qui pourrait permettre de mieux répondre à l'intention et donc de mieux se positionner. On voit que là c'est une catégorie e-commerce, mais si je regarde les concurrents, je vois que j'ai 2 grandes familles. J'ai mon faire part qui est une home, j'ai effectivement des pages qui ont l'air d'être des catégories e-commerce, et quelques homes. Donc c'est pas forcément un bloquant, en fait la moyenne des mieux notés est une catégorie e-commerce, mais la home est pertinente. Là où j'ai peut-être un truc à faire, c'est que, en termes de score d'optimisation, je suis quand même assez bas. Donc, entre l'intention qui n'est pas bien répondue, sur une partie des intentions qui serait un petit peu faible, plus l'optimisation sémantique, je pense que j'ai un vrai truc à faire là-dessus. Et potentiellement, on verra juste après, mais il y a peut-être un truc à faire aussi sur le maillage interne. Donc là, concrètement, sur ce mot-clé-là, un faire part, j'irai optimiser mon contenu pour vraiment aller me battre contre ses concurrents, mon faire part, qui a un contenu un peu plus long, un peu plus poussé, avec une meilleure optimisation. Pareil pour Cotton Bird. Bref, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là sur l'amélioration de son contenu pour la page d'accueil, pour se positionner sur ce mot-clé quand même assez concurrentiel, qui est faire part tout court. Si maintenant je regarde faire part baptême, qui va nous intéresser aussi, je vais retourner sur la partie ici, cannibalisation, parce que je sais qu'il y est. Hop. Faire part baptême ici. On le voit, j'ai à nouveau 7 pages qui sont cannibalisées. Si je clique pour voir le résultat, je vais regarder. Là, donc, la répartition des impressions sur ce mot-clé-là, on voit que j'ai 2 gros blocs, j'en ai plusieurs, mais
j'ai ce produit-là, donc globalement faire part baptême église, le plus gros produit, j'ai faire part de baptême, dans la catégorie baptême, et là on voit que c'est d'un côté cette catégorie, et d'un autre côté ce produit-là, qui sont les deux plus gros, et potentiellement aussi ce produit-là. Mais si je refais le même exercice, et que je lui demande faire part baptême, qu'est-ce que ça donne? Si je regarde ici, faire part de baptême et faire part baptême église, c'est la même chose. Là, contrairement à avant, c'est la même requête. Enfin, j'ai quasiment que des résultats similaires positionnés. Donc potentiellement d'avoir ces deux pages-là, c'est problématique. Et du coup, là, j'ai une vraie cannibalisation parce que je traite la même requête pour Google avec deux pages. Et donc, ça va lui créer de la confusion. Et cette confusion, on la voit ici. Globalement, sur ces 3 derniers mois, il hésite entre le positionnement de ces pages-là. Et du coup, au lieu d'arriver avec celle-là, donc là, je lui mets en 35e position, et sur celui-là, il me met en 49e position, en fait, en me positionnant comme ça, aussi mal, concrètement, les impressions, elles servent à rien, elles ne se transmettent pas en clic. Et on le voit là, il n'y a aucun clic qui sont générés. Si maintenant, je retourne ici pour voir, ok, je sais que faire par baptême église, baptême et faire par baptême, on les a vus, c'est la même page. Donc c'est pour ça que j'ai ma requête cannibalisation. Mais si je lui demande donc de me montrer le guide pour les deux, faire par baptême et faire par baptême église, ce qui va m'intéresser, c'est ok, mais quel type de page il faut que je crée? Et là, je lui ai demandé d'identifier mon intention, et il me voit que c'est une catégorie e-commerce. Et non pas, et même là, ici, faire par baptême, catégorie e-commerce. Mais c'est normal, c'est la même intention, c'est globalement les mêmes résultats qui sont positionnés, donc en fait, vu que Google positionne les mêmes résultats, il va me faire les mêmes recommandations, parce que l'objectif de Semantic, c'est d'analyser ce qui fonctionne bien, et ce qui fonctionne bien donc sur les premiers résultats, ce qui fonctionne moins bien sur les résultats moins bien classés, pour savoir exactement quoi vous recommander pour vous positionner à premier sur Google. Là, j'ai donc ma catégorie e-commerce, et si je reviens ici, je vois que c'est celui-là qui devrait se positionner, c'est pas le produit. Donc potentiellement, sur ce produit-là, ça pourrait être intéressant de le rediriger, de le supprimer, de le reformuler. Mais bref, là, il y a confusion pour Google, parce qu'il attend une catégorie, qu'on a cette catégorie, mais qu'on a quelque chose qui vient de parasiter. Si je regarde à nouveau donc pour mon faire par baptême, j'ai mis le contenu à gauche, donc c'est effectivement une catégorie, et là on voit qu'à nouveau l'optimisation est quand même un petit peu faible, donc il y a tous ces mots-clés-là que je pourrais aller ajouter, qui pourraient gagner pour enrichir mon contenu. Si je regarde la catégorie donc faire par baptême sur le site, j'ai donc cet élément-là, j'ai des produits qui sont présentés là, j'ai du contenu, et si je regarde maintenant un des concurrents bien placés, donc faire par baptême, je vais prendre par exemple tel quel que j'avais pris, Popcart, qui est le premier. Là, je regarde ici, et moi, ce qui me choque, en tout cas, ce qui m'impressionne ici, c'est que, j'ai du texte au-dessus. Bon, ça peut être intéressant, mais caché, parce que potentiellement, c'est pas forcément le plus important. C'est que le texte au début peut être plus important, et on voit qu'il profite directement là-dedans de faire du maillage interne. Des angles par rapport à justement des problématiques qu'il peut y avoir, baptême civil, baptême fille, garçon, bref, des points d'entrée pour aller filtrer justement plus visuellement les éléments. Donc ça, en termes d'expérience utilisateur, ça peut être un peu plus agréable que ça où il n'y a pas. On va avoir du coup beaucoup plus de produits qui sont affichés. Je crois que quand j'ai compté, il y en avait une 50aine, alors que là, j'en ai 66 sur 6 pages, donc je dois en avoir une dizaine. 2, 4... Ouais, j'en ai 12. Et donc, entre 12 et 50, ça peut faire une vraie différence. Donc, ça fait une page aussi qui est plus dense, juste parce qu'il y a plus de produits. Donc, ça peut être intéressant de... Là, on voit qu'ils ont une tonne de produits, parce qu'il y a effectivement 50 pages sur 300 résultats. Là, il n'y en a que 66. Donc, ça fait 5 fois plus, ce qui est logique, parce qu'on a effectivement la même pagination avec effectivement 6 pages ou 7 pages aussi. Donc, peut-être que sans changer fondamentalement ces produits dans un premier temps, peut-être que au lieu d'afficher 12 résultats par page, peut-être qu'on peut essayer d'en afficher un petit peu plus pour enrichir ces pages et réduire le nombre de pagination, enrichir l'expérience. Et ce qu'on voit aussi, au-delà de cette richesse de produits, c'est qu'ici, il y a des inserts plus copyrightés, plus permettent le passage à l'action, qui enrichissent l'expérience et qui
justement rendre l'expérience de shopping encore plus riche, encore plus rassurante, chose qu'on n'a pas forcément ici. Donc ça peut être aussi une super façon de le faire. Et donc ce texte en bas, c'est assez classique pour du e-commerce. On va mettre les produits, puis la partie SEO, hein, que ce soit sur les pages produits, sur les pages catégories. Je fais une vidéo sur ma chaîne SEO augmentée à ce sujet-là, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et du coup, ici, on voit qu'il y a aussi un texte qui est quand même un peu plus fourni, probablement, et ce qui explique justement que le contenu est plus dense, le contenu est mieux optimisé, et peut-être que c'est une partie qui explique pourquoi ici j'ai donc une pop carte qui est bien scorée, hein, et on voit que les premiers résultats sont tous très bien notés, et que le contenu, quand moi je le teste ici, il est plutôt un score assez faible, et donc peut-être que ça explique pourquoi il y a un peu de mal à se positionner sur faire par baptême. Et évidemment, je sais que tout ce que je viens de dire sur cette page et tout ce qu'on voit sur notre site, c'est clairement relou à mettre en place techniquement, donc c'est toujours une question d'arbitrage. Il y a des choses qui sont faciles, peut-être la longueur du nombre de produits affichés, il y a des choses qui sont plus compliquées, peut-être à faire afficher du texte en haut, ou alors faire des inserts dans les produits. C'est toujours un arbitrage, faut tester les quick wins, le nombre de produits peut en être un, optimiser mieux la description ici peut en être un, et du coup ça peut montrer des premiers résultats et potentiellement inciter ou confirmer que ça vaut le coup d'aller un peu plus loin sur la mise en valeur de ces pages catégories. Et avant de passer à la prochaine page, quand j'ai regardé du coup sur Ahref le nombre de liens, sur cette page en particulier, je vois que j'ai aucun backlink. Peut-être qu'il n'en a pas trouvé, peut-être que plein de choses, mais quand je regarde sur une de backlink le nombre de backlinks qu'il faudrait pour cette page, je vois que faire par baptême, quand je le mets ici, il m'invite à mettre 14 liens pointant vers cette page, ou alors d'avoir un domaine avec 1500 liens. Et quand je regarde ici, on voit que j'ai effectivement des domaines avec quand même pas mal de referring domaines, donc des sites différents qui pointent vers la page, et des sites qui avaient quand même des RD assez gros. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette page-là, mais il y en a quand même. Et là où c'est intéressant, c'est Optimal Print. Donc lui, c'est quand même un petit site avec 0 RD sur cette page, donc ça c'est plutôt une belle performance. Mais ici, on voit que sur Maison June, ils ont manifestement axé leur stratégie de linking, et essentiellement sur cette page-là. On voit qu'ils ont 103 domaines sur le site, donc sur les différentes pages du site, mais 90 qui pointent vers cette page en particulier. Ça pourrait être carrément, pour être une home le truc, tellement il a de puissance. Donc là, ça peut être vraiment intéressant quand même d'aller travailler son netlinking sur des pages profondes, enfin j'entends profondes, mais des pages catégories, parce que il y a manque peut-être un petit peu d'optimisation sémantique, de contenu, d'intention, donc retravailler un peu le contenu, mais aussi aller intensifier un petit peu le netlinking sur ces pages-là en particulier pour augmenter la puissance des pages catégories et même par ruissellement aller faire augmenter la puissance du site avec un bon maillage interne. Et si je regarde un troisième type de page ici, je vais regarder la page remerciement naissance, qui est aussi très intéressante. Et là, du coup, donc je vois que j'ai 9 pages qui se cannibalisent, j'ai 704 impressions qui ont été perdues, donc ça veut dire des impressions sur les pages qui ne sont pas principales, enfin en gros, qui n'ont pas été la page la plus montrée, et c'est des impressions que j'aurais pu gagner si j'avais pas perdu, en cannibalisant les différents éléments. Et là, si je regarde justement quelles sont les 9 pages qui sont affichées sur ce résultat-là, je vois que c'est assez homogène, et ce qui m'impressionne, ou ce qui m'interpelle ici, c'est que j'ai cette page-là, donc remerciement naissance, qui est une page catégorie, mais j'ai aussi page 18, page 20. Et ça, c'est un problème, parce que justement, c'est de la pagination pour la même page. C'est le genre de choses qu'on ne devrait pas voir, que je voudrais pas voir. J'ai aussi donc carte remerciement naissance bichette, qui en fait est la même chose que tout à l'heure. J'avais carte baptême église. Je sais que c'est là j'ai une biche. Là tout à l'heure j'avais une église sur la carte de naissance. Là j'ai brin d'amour. J'ai Otterton. Donc effectivement c'est des cartes de naissance spécifiques. Mais potentiellement, j'aimerais bien aller intensifier mon maillage interne, mon netlinking, avec en maillage interne avec des variantes pertinentes des mots-clés que je veux viser, en essayant d'être assez lourd aussi quand même sur le mot-clé principal, parce qu'en interne, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de risque. Et en externe, un petit peu de lien optimisé, donc sur l'encre que je vise,
ici une carte remerciement naissance, et aussi plein de variantes, diluer mes encres avec les autres pages de mon site, histoire d'avoir quelque chose de naturel, et en regardant ce que la concurrence fait par rapport à ça, pour éviter d'aller trop fort et d'être une aberration statistique. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, est-ce qu'il y a effectivement un problème de pagination, en tout cas de canonique sur cette pagination. Là, je regarde, donc je suis sur la page 18, et si je regarde maintenant la source, et que je vais voir le canonical, et je vois qu'elle est self-canonical. Donc ça veut dire que elle est canonique sur elle-même, mais donc sur la page 18. Et si je lui demande la page 17, il va probablement me donner la self-canonical sur elle-même, la preview c'est la next, et moi ici j'aurais plutôt vu quelque chose comme un canonical sur la home, parce que là en fait on dit à Google que cette page existe, alors que potentiellement c'est quand même, en fait c'est quand même, bon là il n'y a pas le texte qui apparaît de ce qu'on peut voir sur la page principale, j'imagine. Voilà, là il n'y a pas le texte, donc c'est plutôt pas mal, il n'y a pas cette comment ça s'appelle, ce contenu dupliqué, mais potentiellement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'avoir autant de pages qui sont quand même très similaires, et on voit que en fait Google il hésite à positionner. Pourquoi il positionnerait la page 17 alors qu'il pourrait juste positionner la home qui est plus puissante, enfin la home j'entends, la page principale non paginée de cette catégorie-là en particulier. Et on voit à nouveau que quand je regarde ici, j'ai une hésitation entre les pages produits et les pages catégories. Si je regarde carte, remerciement naissance, sur le type de page que je voudrais avoir, si je lui ai donné à nouveau le contenu pour voir ce que ça donne, encore une fois, il pourrait être un petit peu mieux optimisé. Et si je regarde l'intention, je vois qu'il me propose une catégorie e-commerce, et donc pas et non pas des pages produits qui sont aussi présentes sur le site internet. Là, on a parlé contenu. Si je repasse sur justement une des analyses que propose une de pages, je peux voir les pages pourries entre guillemets. Et là, j'ai un compte rendu ici qui est intéressant. C'est sur les 6400 pages qu'il a trouvées dans la Search Console. Il a vu qu'il y avait 797 pages qui sont sans aucune impression. Là, j'ai la liste de toutes les pages sans impression. Et en fait, ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a quand même, c'est quoi en pourcentage, 12% de mon site qui n'a aucune impression. Qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des pages qui n'ont pas d'impression? Et là, ça pourrait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, soit les fusionner, soit les rediriger, soit les supprimer, faire attention s'il y a du lien, ce genre de choses. Potentiellement, c'est des pages qui sont importantes pour le business, et donc ça peut valoir le coup, soit en l'analysant à la main, soit en allant sur un Google Analytics, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'acquisition SEO qu'ils n'ont pas de trafic pour autant. Peut-être que ces pages-là n'ont aucun SEO, mais qu'il y a justement des pages autres sur le site qui envoient du trafic vers cette page. Ça, on le voit pas sur un Search Console, mais on le voit sur un Analytics. Et donc ça fait quand même 12% du site qui potentiellement n'a pas un vrai intérêt pour Google. Et donc ça peut avoir un intérêt de se dire, ok, est-ce qu'il faudrait pas faire un petit élagage? On sait qu'on est globalement en lice sur le nombre de pages par rapport aux concurrents, même si celui qui marche bien, il en a 2 fois moins. Peut-être que c'est pas si gênant d'aller enlever ça et restructurer avec potentiellement insister sur les catégories fortes. On avait vu que, par exemple, je crois que c'était catégorie faire par baptême, il y avait beaucoup plus de références chez un concurrent, mais en fait, c'est un concurrent qui avait un peu moins de pages. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller mettre du produit sur ces centres d'intérêt forts, si effectivement c'est pourvoyeur de business concret. Dans l'épisode, on a parlé largement de l'actualisation du contenu. Donc si tu l'as pas vu encore, je t'invite à aller voir l'épisode Position 0 que j'ai fait avec Lucas et Thomas la semaine dernière. Et donc tu pourras avoir un peu plus d'éléments. Et bon, cet audit commence à être un petit peu long, donc on va pas aller en détail là-dessus parce qu'on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Mais si on regarde un dernier élément qui est le maillage interne, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un scrap partiel du site. Donc on va pas aller voir tous les éléments parce que j'ai pas pris toutes les pages, mais j'ai fait un scrap. Donc tu peux le trouver depuis ton espace dans Serpentix. Tu vas avoir audit des liens. Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est ces fameuses encres cannibales. Et ça va faire un lien direct avec ce que j'en ai pu voir ailleurs, parce que j'ai donc sélectionné, donc là je vois mes différents rapports en nombre d'encres sur les différentes pages, donc là il est partiel, donc je vais juste regarder ça, parce que si, même en partiel, j'ai des encres cannibales, ça c'est un problème. Et là, si je regarde, donc je peux sélectionner une page, j'ai pris faire par baptême,
qui est un sujet qu'on a déjà regardé ensemble. Là, j'ai des éléments encore, et si je regarde ici, j'ai des encres avec un risque de cannibalisation. Il y a des choses qu'on voyait à ces différents moments, hein, je les ai classés par ça d'ailleurs. Et donc là, si je regarde baptême, je vois tous les liens, de quelle page vers quelle page il fait un lien, et je vous montre un petit peu pour que vous voyez bien. Là, je vois, moi ce qui m'intéresse, c'est la page de destination. Et on voit qu'ici, faire part baptême et catégorie produit baptême, et en fait, j'ai la même encre vers ces deux pages. Et ça, c'est un exemple. Et en fait, il faut comprendre que le maillage interne, c'est dire à Google que la page de destination est pertinente pour ce mot-clé-là. Parce que sinon, pourquoi faire une encre depuis baptême vers cette page-là? Et là, on voit que j'ai deux pages différentes pour lesquelles je dis à Google, c'est pertinent pour baptême. Mais si c'est le cas, laquelle il doit choisir? Et donc ça, c'est un risque de cannibalisation, c'est intéressant de le creuser et d'aller le résoudre potentiellement, parce qu'il faut que je choisisse, pour un mot-clé donné, vers quelle page je vais pointer, parce que sinon Google, si le propriétaire du site sait pas, Google, il va avoir du mal à savoir. Et un point aussi intéressant, c'est que si je regarde le blog, donc là je vais repasser sur la Search Console pour aller voir justement les parties principales, on a vu donc tout à l'heure que le blog n'était pas forcément une source de puissance pour le site internet, mais est-ce que justement il y a les éléments pour, parce que il faut que si le blog grossit, ça puisse amener de la puissance vers les pages qui nous intéressent. Là, je suis sur la page qui qui a le plus de trafic. Là, je vois que j'ai un lien faire part de naissance. Là, c'est un lien catégorie. Mais c'est quand même... Voilà, source, ça c'est un lien externe de référence, hein, donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas beaucoup de maillage interne. Je suis sûr que si je continue, si je vais sur le deuxième, c'est pas ce bouton-là que je voulais choisir, bien sûr. Et ici, faire par naissance, donc là, vraiment les pages principales, mais en fait, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus dense. On l'a vu, même sur les pages catégories de concurrents, ils étaient plus agressifs. Je crois que celui-là, au contraire, a quelques liens, donc ça, c'est bien. Même si, à nouveau, je pourrais en mettre un petit peu plus. Intégrer largement, justement, mon maillage interne dans les articles. Là, je vois que j'ai peu de liens clairsemés au fur et à mesure. Ça, c'est chouette. Mais si je veux que mon blog pousse mes pages produits, autant pousser le blog à différentes pages pertinentes entre elles, d'autant plus sur les pages qui fonctionnent bien ici. Parce que si Google envoie du trafic sur ces pages, c'est qu'il les trust, et donc elles peuvent envoyer de la puissance vers les autres pages de mon site. Et donc je commencerai clairement de la plus puissante et ainsi de suite, et je descendrai comme ça. Waouh, c'était clairement un audit assez long. Si vous êtes encore là, merci pour ça. J'espère que, Jean-Marc, cet audit t'a intéressé, t'a aidé. Tu pourras intégrer plein de choses et je suis ultra preneur de tes retours à ce sujet-là. Donc si je dois résumer un petit peu les grands points qu'on a vus aujourd'hui, c'est peut-être essayer d'avoir plus de produits dans les pages catégories, soit directement avec vraiment plus de fiches, soit dans la pagination. Améliorer le contenu des pages, on l'a vu, l'optimisation sémantique quand même pas forcément optimale, il y a quelque chose, même au niveau des intentions, il y a clairement moyen d'aller un petit peu plus loin, et en fait les concurrents sont mieux optimisés. Donc si on veut aller se positionner, autant cocher les bonnes cases, et on sait que l'optimisation sémantique marche bien, et j'ai fait une vidéo sur SEO augmenté à ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus. On va retravailler un petit peu le maillage interne, intensifier et résoudre la cannibalisation à ce sujet-là, potentiellement améliorer ses canonical, supprimer les mauvaises pages, donc on avait vu juste tout à l'heure, et aller intensifier le netlinking. Je sais que c'est un sujet, parce qu'il faut du budget, mais potentiellement il y a moyen d'être malin pour essayer d'avoir quelques liens optimisés sur les pages importantes qui ont l'air d'en manquer un petit peu actuellement. Voilà les grandes lignes. Comme je vous disais au début, on a une offre spéciale sur Serpentix. Si tu veux tester, c'est le moment. Jusqu'au 25 mai, il y a moins 20% avec le code position 0, tout accroché. Tu l'as aussi sur l'épisode. Je te dis à très vite et hâte d'avoir ton retour sur l'outil. J'espère que l'audit t'a plu.